Je suis nette. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il était clairement temps que je fasse cette vidéo puisque mon sac de produits terminé était vraiment plein à craquer. Donc j'ai tout sorti devant moi, il y a tout qui est étendu là sur mon lit. J'ai fait des catégories en fonction de différents produits. Et puis je vais vous dire tout de suite si je les rachète ou pas. On va commencer avec les brumes. Une de chez Carrefour, une de chez Casino et une de La Roche-Posay. Je rachèterai au préalable aucune des trois parce que je fais mes courses à Leclerc et que je vous avais déjà dit en fait pour moi que ça ne servait à rien selon moi d'en prendre une de marque. Donc je prends en fait tout simplement celle de Leclerc en grand ou en petit format. Donc je les rachèterai parce que j'utilise tout le temps pour enlever l'eau calcaire sur mon visage et pour me rafraîchir l'été, donc c'est un must-have pour moi, mais aucune des trois là puisque je privilégie la marque dans laquelle je fais mes courses. Prochaine catégorie de produits, tout ce qui est douche, donc plutôt pour me laver le corps, j'ai la crème douche sur gras de chez Cadom et un peu le même principe de chez Manava, vous voyez avec une pompe. Alors je rachèterai celle de Manava puisqu'elle me convient très bien. Par contre je n'aime pas leur pompe qui pour moi ne délivre pas assez de produits. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ce contenu là dans un autre Cadom que j'ai à la maison. Donc je les rachèterai parce qu'ils sont agréables à utiliser. Moi il me faut des crèmes de douche ou des sortes de choses comme ça sur gras. Et il est très bien, il nettoie, il sent bon, il fait son job et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est sur moi que j'ai pas fait cette vidéo et j'avais acheté à l'époque le lait de douche bambou chèvrefeuille de U. J'aimais pas trop le contenant parce que ça en déversait beaucoup trop par rapport à ce qu'on devait faire, mais l'odeur était très agréable, ça m'a lavé le corps, hein. Voilà. Ensuite on passe au déodorant, pas de nouveauté de mon côté. J'ai enfin terminé le déodorant Casino comme ça, qui était un déodorant que j'avais acheté un petit peu parce qu'il m'en fallait absolument un. Et j'avais vu qu'il était, une fois que je l'avais scanné avec l'application Quel Cosmétique, pas si mal. Et en fait non, c'est une catastrophe, là je l'ai repassé, c'est en C, donc je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais je le rachèterai pas à cause de ça. Et par contre j'ai terminé et j'ai adoré le Chimique Théo Jasmin Jasmine Tea pour peau sensible. Moi c'est vraiment depuis 2-3 ans la marque de déodorant que j'utilise pour mes aisselles, mais par contre toujours en peau sensible. Et là j'ai reçu, vu que je fais partie des testeuses Birchbox, toute abonnée Birchbox pour faire partie des testeuses, j'ai reçu le même principe mais en petit roll-on sous les bras. Parce que le défaut de ça c'est que ça vous laisse selon moi des traces un petit peu blanches et des fois quand vous vous habillez ça peut faire des traces sur les côtés un petit peu blancs. C'est ce que j'aime pas dans ce produit, mais sinon Compo Clean il est vraiment bien, il tient bien, il sent bon. J'ai hâte de vous faire un retour pour le roll-on, mais moi je suis toujours convaincue par les sticks. Deux shampoings secs Baptiste que je rachèterai, mais ils avaient changé le produit, je sais pas si la compo est la même ou pas, donc j'ai racheté deux classiques du nouveau packaging. Depuis que j'ai les cheveux courts, c'est n'importe quoi mes cheveux, vous voyez, hein, il n'y a pas vraiment de forme ni rien, la plupart du temps ils sont attachés. C'est vraiment pas mal le shampoing sec pour espacer vos shampoings, faut pas en abuser. Moi j'essaie d'en mettre une fois, 2 fois maximum par semaine et c'est très bien comme ça. Donc oui je les rachèterai, c'est la marque que j'utilise au quotidien, enfin au quotidien, toutes les semaines. Ou toutes les 2 semaines. Niveau crème pour le corps, on n'a pas grand chose. On a la Mixa Intensive Peau Sèche qui est vraiment mon lait corps que j'utilise tout le temps. Chez Mixa il y a quand même pas mal de produits qui sont mal notés, celui-ci est bien noté donc si vous devez en acheter un je vous conseille celui-ci. Donc c'est vrai qu'avec le temps qui passe je me rends compte que j'utilise tout le temps les mêmes produits, mais bon vu que je suis satisfaite avec ce que j'ai, pourquoi changer. Et j'ai emmené pendant mes vacances de la marque Baija le French Pompon, une crème pour le corps rose litchi que j'aime bien en fait. C'est une crème qui est vraiment très mignonne, qui sentait bon, mais je n'achèterai pas forcément parce que celle que j'ai chez Mixa me convient très bien. Toujours l'hydratation, on va parler des mains et des lèvres. Les mains je les rachèterai, c'est vraiment une crème que j'adore. Crème main réparatrice peau très sèche au beurre de karité à l'huile d'argan de chez Monoprix. Et d'ailleurs là j'en ai une vide et je sais pas si vous verrez, j'en ai une pleine là sur ma tête de nuit qui est juste ici. Donc ça oui je le rachèterai. Et celui-ci je le rachèterai pas, le Clarins Hydra Essentiel. J'ai eu ce baume à lèvres là dans les pochettes classe business chez Air France, donc j'en ai quelques-uns. Et je le rachèterai pas, même si je l'adore parce que c'est vraiment une compo pourrie. Il y a dedans des perturbateurs endocriniens qui vont dans ma bouche. Donc c'est vraiment super parce que ça hydrate les lèvres en profondeur. Enfin, en tout cas moi je trouve que ça a vraiment un effet hydratant pendant des heures et des heures. Donc souvent j'en mets la nuit et le matin quand je me réveille j'en ai encore sur la bouche. Mais pour ces raisons là je le rachèterai pas. Niveau des accessoires qui peuvent m'être utiles, j'ai jeté ce roll-on là, machin de jade ou je sais pas quoi, que j'avais eu dans une Birchbox tout simplement parce qu'il s'est cassé. J'ai dû l'utiliser 2 fois avant que ça ne se casse. C'est impossible d'utiliser ça comme ça, c'est trop galère. Donc du coup je vais le jeter, mais je suis pas plus satisfaite que ça. Du peu d'utilisation que j'ai fait. Et puis par contre, gros coup de cœur, c'est comme ça l'éponge Conjac. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo, la dernière que j'ai sortie il y a 2 semaines. Donc celle-ci vous voyez à l'intérieur elle est un petit peu
morte tout simplement, il faut la changer de toute façon de temps en temps, mais c'est vraiment une éponge konjac que j'aime beaucoup. De toutes celles que j'ai testées, bon j'en ai pas testé 30 000 mais des marques que j'ai testées, c'est celle que j'ai préférée et celle-là je l'avais eue à Zodio, donc je pense que si je passe par Zodio je la rachèterai. Pour les cheveux nous avons 4 produits, on a 2 shampoings de la marque Nature et Moi que je ne rachèterai pas, c'est des shampoings que j'ai beaucoup utilisés mais je me suis rendu compte que même s'ils sont censés être un peu naturels, c'est pas top. Alors bon, dedans il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de sodium lauryl sulfate, enfin voilà, c'est très bien. Par contre, on peut quand même mieux faire. Hein. J'ai trouvé des produits de la marque Sobioéthique, eux sont mieux notés, donc j'ai hâte de les tester. Donc ça, ciao bye bye pour pouvoir utiliser les Sobioéthiques. Pour votre gouverne, c'est parce qu'en fait il y a de l'acide salicylique dedans, c'est un perturbateur endocrinien, donc ça serait quand même bien de pouvoir éviter d'en mettre. Ensuite, j'ai jeté le High Performance Hair Care jour d'automne. C'est une laque non aérosol, ça pue la vieille, mais genre la vieille qui pue, enfin tu vois, genre pas la vieille, la mamie, ma mamie elle sent bon quoi. Ça pue la vieille. Donc impossible pour moi, j'en ai mis sur mes cheveux, j'ai regretté pendant 3 jours, ça puait la vieille, donc je jette, c'était pas possible. Et puis j'ai terminé ce masque pour les cheveux à l'huile d'argan de la marque Luseta. C'était vraiment un bon produit que je rachèterais pas forcément parce que j'ai quand même ce qu'il me faut déjà. La compo est pas top, il y a pas mal d'allergènes dedans, mais j'ai trouvé que c'était un bon produit malgré tout. On passe au maquillage et en fait il n'y a qu'un seul produit, c'est ma Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent que je vais racheter. J'ai une Maybelline pour l'instant qui est pas mal, mais celle-ci est vraiment bien aussi, donc à l'occasion je la rachèterai. Je passe un peu du coq à l'âne pour vous nettoyer l'entrejambe. De la marque Hydralin, c'est le truc intime, le gel intime adouci. Que j'avais acheté pour tester et en fait j'aime pas du tout le format parce que quand on fait comme ça et qu'on en met dans la main il y en a beaucoup trop qui sortent pour ce dont on a besoin. Comme pour le Cadum en fait j'ai transvasé celui-là dans du Saforel et à l'avenir j'achèterai du Saforel parce que tout simplement je préfère. Pour vous gommer le corps il y a 2 produits que j'ai terminés, un que j'adore, un que je déteste. Celui-ci je l'aime beaucoup, ça fait des années que je le présente. Pas très bien noté sur l'application Quel Cosmétique, mais c'est un gommage végétal poudre d'abricot de chez Yves Rocher et celui que je ne rachèterai pas c'est celui-là. C'est de la marque Nakomi, c'est un coffee scrub, donc déjà ça vous fout des grains de café, enfin du marron partout dans votre salle de bain, c'est une catastrophe à nettoyer. Vu qu'il y a de l'huile, des choses de coco et tout, en plus ça colle aux parois donc ça devient marron, enfin c'est dégueulasse, ça en fout partout, j'ai pas du tout apprécié l'utilisation. Donc lui je le rachèterai vraiment pas parce que c'est pas du tout mon délire, mais lui par contre je l'aime beaucoup. J'utilise, et je vous l'avais déjà présenté également, de chez l'Occitane, la brume d'oreiller relaxante que j'aime beaucoup. J'en ai une là. Du coup elle est vraiment très agréable. Alors ça coûte quand même 20 € le petit truc, mais ça vous dure assez longtemps. Et alors je sais pas si ça m'aide à dormir ou pas, mais j'adore le mettre le soir avant de me coucher. Je trouve que c'est très agréable. Donc oui, je le rachèterai. Et puis c'est en verre. C'est très bien. Je vous ai mis ma brosse à dents et mon dentifrice. Ma brosse à dents je l'ai mis, je me souviens, parce que la dernière fois que j'ai fait les courses je ne trouvais pas. Vous voyez la tête, hein, elle est pas très grande la petite tête comme ça. Et bah c'est difficile de trouver des brosses à dents qui ont une tête aussi petite. Donc vous savez que ma préférence c'est les brosses à dents comme ça à poil souple. Et puis j'avais acheté le L-Gidium qui est un dentifrice que j'ai pas forcément aimé sous les conseils de mon dentiste. Je le rachèterai pas parce que je sais pas, je trouvais qu'en bouche c'était pas très agréable. On a presque terminé, il nous reste une dernière catégorie, c'est le visage. J'ai terminé de la Roche-Posay l'Effaclar gel moussant que j'utilise depuis des années maintenant également pour me laver le visage le soir ou le matin, enfin, ça dépend quand je prends ma douche mais souvent c'est le soir. Donc là c'est le format tube parce qu'il n'y avait plus de format pompe mais sinon j'utilise tout le temps un format pompe. Donc oui, lui je le rachèterai. Avec ça, un peu de la même gamme, je l'ai jeté parce que ça faisait quand même pas mal de temps que c'était ouvert, l'Effaclar Duo Plus. C'est un soin anti-imperfection que je mets le soir comme crème de nuit, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc celui-ci je l'ai jeté parce que ça faisait vraiment beaucoup trop longtemps que je l'avais et il sentait plus forcément très bon, donc j'ai préféré m'en séparer. Mon masque pour le visage que je vous ai présenté également il y a 2 semaines, le Aini Terre Magnifique Radiance, qui est vraiment un masque genre... il coûte très cher, ça c'est sûr, enfin je trouve qu'il coûte cher. Mais c'est le seul masque que j'ai utilisé de ma vie qui m'a fait un effet immédiat. Donc je l'ai racheté. Je vous l'ai présenté, je l'ai racheté, je l'adore, je l'ai réutilisé et vraiment on voit directement le résultat, mais j'adore ce produit. Par contre là j'avais reçu, et je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, le Look Fantastique de la marque Espa, le Overnight Hydration Therapy, donc c'est un masque de nuit, et à chaque fois que j'utilisais j'avais des petits boutons qui apparaissaient, donc j'ai fait le test plusieurs fois, à chaque fois j'avais les petits boutons, donc j'ai abandonné ce produit là. Et la dernière crème que je vais vous présenter c'est la Cicatrifate d'Aven, que moi j'utilise en fait quand j'ai des sortes de plaques, un petit peu de sécheresse ou d'eczéma qui peuvent revenir de temps en temps, et du coup elle est très bien, elle fait très bien son job. Et les 2 derniers produits, c'est des choses que je ne vais pas racheter, c'est des eau micellaires. La première c'est de chez Lancôme, Bifacile
démaquillant rapide, effet non gras yeux sensibles. Donc effet non gras, c'est pas vrai, ça vous laisse un effet gras dégueulasse. Et en plus de ça, ça démaquille pas top top. Donc pour du truc de luxe, on laisse tomber. Et j'ai reçu dans une box de chez Bioderma la Créaline H2O qui est hyper connue et reconnue. Elle est bien, mais elle ne détrônera pas mon eau thermale d'Aven. Donc autant je vais garder le petit format parce que je trouve ça très pratique pour partir en vacances avec, autant ouais, sans plus. Voilà. Bon, cette vidéo est terminée, enfin. Merci de votre écoute et de votre patience. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'aller jeter tous ces produits pour pouvoir recommencer avec une nouvelle série. Dans 2 mois je commence mon calendrier de l'Avent, donc je vais avoir pas mal de nouveautés à tester. Parce qu'il est vrai que, mis à part la Birchbox, en fait tout au long de l'année j'achète presque pas de produits, mis à part les produits que j'utilise quotidiennement, voilà, les choses que je réutilise tous les jours comme la crème de jour, le déo et tout. Voilà, t'es tout Tiffen, on s'en fiche de ta vie. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain. Ciao.